En 2008, j'ai contacté un de mes amis qui s'appelle Marc Bonneville, qui est chercheur, c'est un expert mondial dans le domaine de l'immunité innée, en particulier du système immunitaire. Je lui ai dit à l'époque, Marc, on a des observations surprenantes dans nos tests in vitro. Et on s'est rendu compte que un de nos anticorps avait la possibilité, les capacités d'activer la population sur laquelle tu travailles. Comme tout chercheur, il ne m'a pas cru, ce qui est normal. J'aurais fait la même chose. Et une semaine plus tard, il m'a appelé, il me dit que c'était bien vrai, bon, ce qui est déjà plaisant. Et deuxièmement, que ça correspondait exactement à ce qu'il attendait depuis 20 ans. Dans les pas d'Archimède. Comment parvient-on à une découverte scientifique ? Quel chemin faut-il emprunter ? Et quel rôle le temps et le hasard jouent-ils ? Dans les pas d'Archimède est une série de podcasts d'Aix-Marseille Université qui donne la parole à ces chercheuses et ces chercheurs parmi les plus éminents pour raconter l'histoire d'une découverte qu'ils ont faite. Dans cet épisode, Daniel Olive, immunologue, nous entraîne dans son laboratoire à la recherche de traitements innovants pour combattre cancer et autres maladies infectieuses ou auto-immunes. Je m'appelle Daniel Olive, je suis professeur d'immunologie à Aix-Marseille Université et j'exerce aussi mes activités hospitalières à l'Institut Paul Calmette. Et par ailleurs, au sein d'Aix-Marseille Université, je suis responsable du parcours, c'est le terme consacré, parcours oncologie, correspondant au programme de master et de thèse. J'ai découvert un anticorps qui s'appelle ICT01, qui a surtout comme capacité d'amplifier les réponses immunes et qui a comme finalité d'activer les réponses immunes en cancérologie, mais aussi dans les infections virales, et d'inhiber ces réponses dans les maladies inflammatoires et auto-immunes. L'histoire des ICT01, la façon dont ça a été découvert à l'époque, c'est une affaire de hasard, puisque avec un de mes amis qui est toujours en activité, c'est Pierre Pontarotti, qui est à Saint-Charles, donc pas très loin de chez nous. C'est un spécialiste de l'étude des gènes, et il était spécialisé dans les gènes de la famille des butyrophilines. Et il est venu me voir, discuter, il savait ce que je faisais en immunomodulation. Il m'a dit « ça ne t'intéresserait pas de travailler sur les gènes de la famille que j'ai identifiés ?» J'ai dit « bien sûr ». Il avait 3 gènes. On a pris un des 3 gènes. Ça ne veut pas dire que les 2 autres n'étaient pas intéressants. Parce qu'on partait d'une famille de gènes potentiellement immunomodulateurs. Une fois que le choix a été fait, la première personne, c'est une étudiante qui s'appelle Elsa, qui a accepté de fabriquer finalement les anticorps correspondant à la cible. Elle a réalisé l'ensemble des tests classiques de ces années, puisque l'article était publié en 2002. Et à la fin des fins, quand elle passait sa thèse, on savait où c'était localisé, mais on n'avait trouvé aucune fonction. À cette période-là, il n'y avait aucune piste possible. Et le hasard a fait que j'ai obtenu une bourse de l'Institut national du cancer pour un étudiant. Et lui s'appelle Yves, qui est venu et qui a démarré en 2008 ses travaux. Donc vous voyez une césure entre 2002 et 2008. Rien ne s'est passé en réalité, puisqu'on n'arrive pas à trouver. Et il a refait avec des techniques plus sophistiquées. Et il était embêté, puis il me dit non, je trouve toujours rien. De nouveau le hasard. Il avait oublié une plaque dans l'incubateur. Il est revenu, ça me fait à chaque fois rire de penser ça, de voir son visage. Il m'a dit, qu'est-ce que j'ai, Daniel, qu'est-ce que j'ai dans cette plaque? Tu as des cellules vivantes. Donc, l'anticorps a fait quelque chose. C'était pas des cellules classiques. Et il a commencé toutes ses expériences et ils ont montré que c'était un activateur unique d'une toute petite population de cellules qui fait
1 à 2% des cellules du sang, et qui sont dotées par contre de fonctions dans les tissus qui sont très puissantes, antivirales, antibactériennes, anticancéreuses. Est-ce que ce sera un médicament efficace? On ne le sait pas encore, mais on a trouvé quelque chose qui est vraiment ce qu'on appelle immunomodulateur. Alors, hypothèse, si on stimule de façon très spécifique une cellule de mutinée, on sait in vitro, on sait chez l'animal ce que ça va faire. Ça va tuer une cellule infectée par une bactérie, un virus, ou une cellule cancéreuse. Mais en même temps, la puissance de ces acteurs, c'est d'être en première ligne. Normalement, ça agit, une infection virale, par exemple, en quelques heures, quelques jours. Et son autre fonction, c'est d'être ce qu'on appelle une étincelle. Parce que on est capable de recruter à ce moment-là tout le reste des cellules immunes. Et si on va aller plus loin, l'académique ne peut plus faire grand-chose, puisqu'on bascule dans un autre monde qui associe deux choses. D'une part, c'est un agent thérapeutique, et comment on crée un médicament, mais comment surtout on le fabrique pour l'utiliser chez l'homme. Puisque le produit doit être produit en quantité très importante. D'autre part, il faut des critères très importants au niveau sécurité. C'est-à-dire qu'il faut que le produit corresponde à un produit purissime. C'est-à-dire qu'il faut moins de 0,1% de quel que soit ce qu'on appelle contaminant. Et les coûts étaient, quand j'ai commencé le projet, à peu près de 5 millions d'euros. C'est pas avec nos budgets qu'on est capable de faire ça. Ce qui fait que donc j'abordais ce qu'on appelle les investisseurs. Il m'a été impossible d'avoir le moins d'argent à l'époque français. Donc tout est venu en réalité de l'Allemagne, de la Hollande, de la Belgique. Il y a quand même un fonds français qui nous a rejoint après. Mais c'est un fonds privé, dans ce cas-là. Ce qui fait que la société a été créée, ça s'appelle Imchek Therapeutics, sur le campus, donc a été créée en 2015. Maintenant, on peut passer à l'étape, je produis le médicament. On a vérifié pendant un grand nombre de mois pour démontrer que ICT01 du singe fonctionnait exactement pareil que ICT01 de l'homme. Il a fallu passer à l'étape suivante et l'injecter chez le singe, et de façon heureuse. Il n'y a eu aucun effet secondaire chez le singe. La cellule était activée et elle était capable d'agir sur notre population immune. Donc là, c'était, je dirais, on était plutôt content à ce stade, enfin, au sein de la société Imchek. Et là, il y a eu vraiment beaucoup d'enthousiasme de collègues à l'Institut Gustave Roussy, donc c'est l'équivalent de Paoli Calmette, mais à Paris, qui ont traité les premiers patients et ça s'est bien passé. Donc c'est pour ça que l'histoire continue. Et c'est vrai que si vous faites les comptes, fin des années 90, 2015, création de la société, 2020, début de ces cliniques, et on est là en 2023 avec un produit où plusieurs centaines de patients ont déjà été traités, on sait qu'il n'y a aucune toxicité, et il y a des effets chez certains patients, pas tous. Le travail actuel, c'est de comprendre pourquoi tel et tel patient répond ou pas, comment on peut le combiner avec des immunothérapies à spectre large ou plus ciblées. On espère 2024 avoir des éléments plus probants à ce stade pour être plus clair dans les réponses que je pourrais donner. Et je crois que c'est important pour les étudiants, les chercheurs, de savoir les choses qui vont au-delà de ce qu'on attendait. L'idée vraiment basée sur ce qu'on avait fait entre 1990 et 2000, c'est que l'action principale du produit, ICT01, ce serait de tuer une cellule infectée. Et donc on s'est rendu compte que oui, ça marche, mais que l'effet le plus important, c'est l'effet que j'appelle étincelle, c'est-à-dire celui de recruter toutes les sortes d'acteurs de l'immunité que l'on connaît. Et mon hypothèse actuelle, c'est que l'effet majeur vient des cellules recrutées.
ça veut dire qu'il va falloir ajouter des médicaments complémentaires, il va falloir aider en parallèle les autres cellules immunes. Donc ça va se construire progressivement parce que certains sont présents et d'autres pas encore. Outils, là, c'est médicaments. Donc ces cliniques demandent beaucoup d'argent, bien sûr. ImCheck Therapeutics a obtenu plus de 150 millions d'euros depuis 2015. Et malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour tester toutes les hypothèses, vu le coût des anticorps de ces cliniques. Ce qu'on espère, au moins avec les budgets qui ont été acquis jusqu'à présent, c'est de pouvoir vraiment clarifier l'absence de toxicité, puisque c'est un problème inhérent à toute immunothérapie. Parce que j'ai vu tellement d'immunothérapie qui étaient avec un enthousiasme débordant, mais qui ont fait un flop, ou ont eu des effets délétères chez le patient. Donc il faut vraiment faire très attention. Il y a la joie pour un patient d'être guéri à un moment, ou fortement amélioré. C'est normal, c'est humain et tout le monde en est heureux. Mais en même temps, il faut toujours en médecine avoir un rapport coût-bénéfice. Pour l'instant, dans les phases 1, c'est pas la question, puisque ça correspond à des patients pour lesquels tous les traitements ont échoué. Donc, on se pose moins la question. Mais il faut savoir que c'est une question qui est toujours dans nos cerveaux, surtout quand on veut traiter des patients à des états moins avancés. Il faut être positif, il faut rester très critique, il faut vraiment être clair avec soi-même et imaginer de façon parfois excessive quels peuvent être les risques. Tous mes collègues m'ont dit que j'étais fou. Mais comme je suis plutôt quelqu'un d'obstiné, quand je crois en quelque chose, j'ai tendance à aller à fond. Vous venez d'écouter Dans les pas d'Archimède, la série de podcasts qui révèle les découvertes scientifiques des chercheuses et des chercheurs d'Aix-Marseille Université. Les entretiens ont été enregistrés dans les studios de l'école de journalisme et de communication d'Aix-Marseille. Je suis Charlotte-Henri de Villeneuve, j'ai réalisé cet épisode avec Méry Royer et la musique a été composée par HDV. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire, à le partager, à nous laisser des commentaires ou à lui donner 5 étoiles dans votre application favorite.